Matteo est assez confiant pour sa première épreuve dans Top Chef. Il est assez sûr de ce qu'il a envoyé. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que ce soit craquant, qu'il faut que ce soit pas trop gras. Il y a quand même des vrais enjeux sur son assiette. Alors, tac, tac. Ok. Comment tu l'appelles? Tiramisu à la française. C'est un dessert alors? On va voir. On part d'un base de champignons. Après, on a de croûtes soufflées de parmesan en crumble. Après, je fais un petit zabaillon au comté avec une réduction de vajou, comme un mascarpone. J'ai rajouté un peu de la poudre de cacao. Et pour ajouter de croquant en petite huile au parmesan et comté. Et pourquoi ce parti pris? Tu voulais nous montrer déjà un peu de tes Moi, je suis racines? italien. Je me suis dit, peut-être c'est mon dernière assiette. Alors, je vais tout de suite mis mon empreinte italien-français. On va partir positif quand même, non? Oui. Hein? Sur le visuel, on est dans le tiramisu, ça c'est sûr. Hein? C'est un joli visuel. Et ça va croustiller? Ouais, je pense que ça va croustiller. Hein. Déjà, ça croustille, c'est déjà bien. Ouais. Le problème, c'est que c'est le fromage qui doit croustiller. S'il y a que la tuile qui craque. Et c'est Oui, bon. ça a croustillé. Oh, on entend que ça craque. Moi, je trouve que c'est une vraie bonne idée, ce poivre qui est presque à outrance sur la croûte du dessus, parce qu'effectivement, quand tu casses tout et que tu vas tout prendre, il y a la douceur quand même du sabayon, du vin jaune. Franchement, c'est hyper bien équilibré. Je trouve que c'est une très belle idée. Ouais, puis ce poivre qui réchauffe la bouche. ouais, Hein. mais qui est Il juste. réchauffe, hein, tu vois, ça reste, ta bouche, elle reste chaude. C'est vachement agréable. Hein. Tu le manges tout seul, c'est... Mais par contre, avec le reste, c'est magique. Merci beaucoup. Magico Matteo. Moi, j'aime beaucoup le petit crouton soufflé qui a un aspect super, de pain super. aussi. C'est hyper réconfortant. La mâche est superbe. Et la thématique est hyper bien jouée, parce qu'il n'a pas seulement fait gratiner sur le dessus et mis des trucs. Non, il a joué le fromage croustillant, ce qui n'était pas évident. Il y a ce croustillant sur le dessus, et puis quand on va chercher jusque dans le fond de l'assiette, bah là, clairement, on a la surprise attendue, c'est-à-dire une deuxième texture, encore plus croustillante, encore plus évanescente, d'un autre fromage. Petit fromage soufflé d'ailleurs. Délicieux. Ouais, délicieux. Sincèrement, si on n'avait pas eu le croustillant aussi caché dans la préparation, on aurait été déçus. Hein. Mais là, ça marche très bien. Il nous a fait flipper là avec son Ouais, petit... j'ai eu un peu peur avec la suite de parmesan, j'étais mauvaise langue. Mais franchement, ça marche. On arrive à tout sentir, on a tout en bouche en même temps. Et c'est une explosion de saveurs, moi j'aime beaucoup, franchement, c'est très bien réussi. Putain, il nous met bien, mais qu'est-ce qu'il nous met bien? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très gourmand, mais j'aime bien aussi que tu aies finalement rajouté ce petit concept, c'est-à-dire que tu l'as fait passer sur le principe du tiramisu. C'est bien, parce que finalement, ça aurait pu être juste un bon plat bien fait, mais là, en plus, tu as le petit degré qui est un peu conceptuel, c'est très bien. C'est une très belle entrée en matière dans le concours. Oh wow, bravo Matteo. Oui. Bravo, Matt. Yes, yes. Je suis contente pour lui. Et pour nous. Philippe, il n'a pas aimé, il n'a rien dit, il n'a pas aimé. Moi, je n'ai rien à dire. Comme disait mon père, quand je dis rien, c'est que ça va. Ben, merci Mathéo, en tout cas. Continue Merci comme Mathéo, ça. top. Voilà, Merci beaucoup. super. Très, très bon. Bien passé. Très, très bon. Je suis assez content. Tous les chefs ils ont kiffé mon assiette. Je ne pouvais pas demander mieux pour commencer Top Chef. Si Louise il a fait mieux que moi, je vais aller faire les compliments, mais ça va être dur pour elle. C'est un moment d'énormissime stress. Ils sont assis tous les 6 derrière cette table allumée et toi, tu arrives comme un enfant qui arrive au conseil de classe devant ses profs, les mains derrière le dos. Comme je suis une grande stressée, une grosse angoissée, là, je perds vraiment mes moyens. Ça va? Ouais, voilà. Allez, elle est rouge jusqu'au front. Ah, c'est parti là. Tourne le regard là. Allez, loulou. Allez, Louise. Vas-y. Allez! Rouge jusqu'au bout. C'est très impressionnant. Il s'appelle comment, ton plat? C'est huîtres et croustilles camembert. Alors dessus, c'est comme une crème brûlée et en dessous, vous avez un croustillant comme un granola au sarrasin et aux graines de courge.
avec des croûtes de fromage. J'ai utilisé du camembert et du brie. Et pour faire un lien entre les deux, j'ai travaillé le chou-fleur. Il y a un tartare d'algues et il y a des huîtres fumées. Beaucoup de choses hein, dedans quand même. Hein. Rappelle-moi le thème de l'épreuve. C'était fromage croustillant. Ah. Ça va croustiller où? Ils sont un peu perturbés par le fait qu'on voit juste ce gros nuage blanc qui a un petit peu gratiné. Ils sont assez dubitatifs. Je suis pas sereine là. Il y a de la gourmandise, hein, c'est généreux. Presque envie de le manger en cachette. Presque un peu plaisir coupable. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Non, je voulais vraiment donner l'aspect crème brûlée que quand vous venez vous casser, quoi. Tu as mis un peu de sucre dessus? J'ai mis de la vergeoise un petit peu, oui. Ah, c'est la vergeoise dessus. Moi, sur le visuel, j'ai du mal à comprendre comment ça va croustiller, mais... Bon, ben on va goûter. Allez. Il y en a qui ont l'air intrigués, d'autres qui ont l'air un peu plus... Sceptique. Assez complexe en plat. Complexe, c'est très complexe. T'as pris des risques, là. Oui. On sent le croustillant, mais c'est quand même pas le principal. Bien sûr, hein, le sucre, il... un petit peu quand même. Hein. Ah oui, ça croustille. Ça croustille. claque un peu. Ça croustille. C'est ça qu'on fait, putain, Loulou, bravo. Ça craque. Mais c'est le sucre qui craque, c'est pas le fromage. Ouais, c'est pas ce qui amène vraiment le croustillant dans le plat. Même si on a de la mâche par certains moments, c'est pas le craquant qui prédomine. Et le fromage, du coup... Moi, le fromage, je le sens pas forcément. Aïe. Ouais. C'est vrai que la thématique, c'est le fromage croustillant. Et il s'efface un petit peu avec tout ce que tu as mis derrière, parce qu'il y a tellement de goût qu'on en oublie le fromage. Moi, ce que je sens en premier, c'est surtout le chou-fleur. Ah, chou-fleur, moi qui aime bien. Ouais. Même plus que l'huître, hein, tout ça. Mais t'as pas mal de strates dedans. Oui, il y a plein de petits... J'ai envie d'aller m'enterrer comme une petite souris et oublier ce moment, quoi. Mais enfin, c'est osé. Dans une première épreuve comme ça, d'aller chercher autant de... Ouais. Autant de complexité, de choses qui rebondissent, c'est un très bon plat. On sent beaucoup de générosité, en fait on sent beaucoup d'envie dans cette assiette, l'envie de rentrer dans le concours, l'envie de dire je vais montrer, je vais prouver, donc j'en mets effectivement beaucoup, donc attention à l'excès de générosité, ça ce sera les choses qu'il faudra que tu aies en tête pour la suite si tu continues l'aventure, mais en tout cas, on peut pas te reprocher d'avoir essayé de faire généreux et gourmand. On sent l'énergie. T'as du travail là-dedans quand même. On sent que t'as voulu nous surprendre, ça c'est sûr. Oui, j'arrivais pas arriver avec une tartiflette quand même. Merci beaucoup. Merci Louise. Merci Louise. Merci Louise. Je sais pas, il y a du positif et du négatif. J'avais pas envie d'arriver avec quelque chose de trop simple. C'était mon idée, je suis allée au bout et c'était quand même ce que je voulais présenter, donc voilà, pas de regret. Face au plat de Matteo, il n'y a guère de suspense sur le résultat. Et c'est sans surprise que les chefs ont annoncé aux équipes Le point qu'on va attribuer est pour Matteo. Bravo. Yes. L'épreuve est réussie, hein, clairement. On a tous pris beaucoup de plaisir à manger son plat. L'ensemble de la préparation de Matteo, c'est une pile qui croustille, c'est des croûtes soufflées qui croustillent, c'est un sabayon moelleux, il y a de la puissance, il y a du contraste, il y a ce qui fait qu'une assiette est une grande assiette et c'est une très belle assiette. Oh, les gars, va falloir vraiment assurer. Hein. pour qualifier toute l'équipe et éviter le défi éliminatoire, terminer la place confortable d'observateur. Oh mon gars, on y va, c'est parti. Il est temps pour nos 4 derniers candidats de se confronter aux conditions extrêmes du concours avec ce 3e et dernier défi. Rendre gourmand et gastronomique le chocolat chaud. Sur ce défi, c'est en binôme que les 2 équipes vont s'affronter. Je suis chaud mon gars. Pour les rouges, Victor, chef exécutif de Denis Ambroisie, et Lucas, sous-chef dans un restaurant 1 étoile. Et pour les Belges, Nicolas, chef exécutif du grand chef Romain Médère, et Alexia, chef d'un restaurant bistronomique. Chocolat chaud en dessert gastronomique, ça t'inspire ou pas? Ouais, ça m'inspire plutôt pas mal. Moi je vois bien retrouver le chocolat chaud qu'on prend avant d'aller à l'école, ou je sais pas si t'es allé à l'école. Mais... Si, je suis quand même allé un peu à l'école. Tu vois, quand tu chauffes trop le lait, il y a une peau qui se forme, de ouf, qui est dégueulasse. Ouais. Et ben faut la faire bonne celle-là. Ok, ça marche. On se fait un petit voile de lait.
Moi, je vois bien un siphon chocolat chaud. Un petit crumble chocolat. Ouais. On y va avec un crumble chocolat. Ouais, beurre, farine, cacao. C'est top ça. Pour l'instant, c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu trop facile. Ouais, mais plus tu vas loin, plus tu vas te perdre aussi. Moi, j'ai le nom du plat. Vas-y. Lapin au pull jaune. Lapin pull jaune. C'est la marque qu'on peut pas citer, c'est le cacao en poudre, c'est la petite boîte jaune, hein. C'est le souvenir du chocolat chaud. Lapin au pull jaune. Je trouve ça tellement gros, tu vois, et je me dis genre, on le fait. Allez les gars. On va essayer de travailler un peu en pensant comme des cuisiniers, Ouais, je pense. je suis d'accord avec toi. Pour déstabiliser un peu le jury. Ok, je suis chaud, je te suis. Tu sais, moi je me disais, si on fait comme une pâte, tu vois, un plat de pâte, on fait une farine à base de cacao. Ok. Là, j'ai cette idée de recette un peu conceptuelle. C'est un plat de pâte version sucrée. Pour moi, c'est le bon moyen de rentrer dans le concours. Après, on peut s'amuser avec des textures. En fait, il faut travailler sur le lait, le cacao. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, grave. On fait des pâtes au cacao. Ça va être comme un trompe-l'œil au final. Partir sur cette idée de pâte, je trouve ça hyper brillant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout pour un dessert. Donc c'est vraiment un format hors norme. Donc Nico, je te suis, on y va. T'as déjà fait des pâtes sucrées, toi? Des pâtes au J'ai un chocolat? peu de sang italien. Ah ouais, ça se voit, ouais. C'est une bonne idée, une très très belle idée. Bon, ça va être un peu compliqué les trompe-l'œil, mais j'aime bien le concept. Dès que ça parle de pâtes, c'est bon, toi. Je vais donner mon esprit italien. Allez les Belges, allez, go! Concept audacieux pour les Belges, souvenir d'enfance pour les Rouges. Viens avec moi, papa! Deux approches très différentes pour rendre gastronomique le chocolat chaud. La pression est forte pour nos deux binômes, car les deux équipes sont pour le moment à égalité. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de remporter les 2 points prévus sur ce défi, ce qui qualifiera toute leur équipe pour la suite du concours. Les membres de l'équipe adverse, en revanche, partiront tous en défi éliminatoire. Et 2 d'entre eux seront définitivement éliminés. Commencer ce concours à 2, c'est un peu rassurant. Mais on se connaît pas. Si ça se trouve, tu vas faire planter le truc. Grave. On part sur un crumble de chocolat pour aller chercher du croustillant. Et par-dessus, il va y avoir comme un coulis de pralin en gros. Pralin, c'est noix de pécan et pignon de pain. Ensuite, on va faire un siphon chocolat. Il sera chaud, ce chocolat. Au-dessus du siphon, on va faire un voile de lait infusé aux épines de pin pour rappeler le lait quand il bout, la petite peau qui se forme. Au-dessus, gruau cacao et une petite sauce chaude au chocolat. Il y aura de l'acidité, il y aura du chocolat. Il y a du liquide, il y a du chaud, il y a du chocolat. Moi, ce qui me plaît dans leur recette, c'est qu'ils sont restés sur les marqueurs chocolat chaud. Ouais. Ils sont pas partis dans des trucs trop extravagants. Le duo se lance dans la réalisation de 3 éléments phares de leur recette, à commencer par leur siphon onctueux de chocolat chaud. Là, je le mixe blanc d'œuf, sucre, chocolat. Le siphon, on va le garder chaud et le servir chaud. Oh, magnifique. Le siphon, il est super bon. Ça fait lancer au petit lapin jaune, grave. Ils s'attaquent ensuite à leur voile de lait. On va faire infuser notre lait et fumer au sapin. Comme ça, on va vraiment se rapprocher du terroir, de la montagne, les forêts de sapins. Ça va être top. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, je viens le texturer avec de l'agar-agar. Je le laisse bouillir 1 ou 2 minutes et puis ensuite, je le débarrasse dans une plaque pour le faire refroidir. La 3e base de leur dessert régressif de chocolat chaud, c'est le crumble cacao. C'est un mélange de beurre, farine, cacao. C'est vraiment histoire d'aller chercher ce côté cacao amer. Par contre, ça croustille pas ça. Attends, c'est chaud, frère. Fous dans la neige. Qu'est-ce qu'il fait? Là, j'utilise la cellule naturelle. Hein, on va économiser de l'électricité. Boum, à refroidir. Si ça, c'est pas Top Chef, les gars. Si tu marches pas dessus, normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il est sorti de la neige, il va un peu mieux. Il est froid et croustille. Comme quoi, la neige, ça peut faire croustiller. Victor n'a pas perdu de temps pour vous montrer son originalité. Dans ce binôme, si Lucas sait où il va et est plutôt du genre carré, comme en témoignent ses 7 années dans de grandes maisons étoilées, Victor, lui, est plus imprévisible et ça se ressent dans sa cuisine. Vous étiez comment? Vous étiez enfant Un enfant normal, tout classique, pas turbulent, ni trop scolaire, dans le middle. Moi, pour le coup, j'étais plutôt turbulent. Un filou, un petit joueur, un petit con sur les bords. J'ai jamais réussi à être stimulé par le fait d'être assis sur une chaise comme ça pendant 3 heures à écouter un mec qui parle. Faut que je me tienne bien, sinon j'ai des problèmes. Faut pas que je dorme, sinon j'ai des problèmes. Faut que j'aille à l'école, sinon j'ai des problèmes. Donc je me suis dit, putain, c'est un peu barbant quand même l'école, quoi.
un petit con quoi. Mes parents ils sont pas encore au courant de tout, je préfère regarder un peu pour moi encore. Pas envie qu'ils apprennent tout ça à la télé et qu'après je rentre à la maison et que je me fasse casser en deux. Un jour, je dis à mon vieux, droit dans les yeux, ouais, je vais faire de la cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En plus, mon père, il a tapé du poing sur la table en disant non, tu feras pas de cuisine. Et du coup, moi, je me suis dit, bien sûr que si je vais faire de la cuisine, ça va être génial. Oui, vous avez bien entendu. Victor a commencé la cuisine par esprit de contradiction. Mais même une fois lancé, ça n'était pas gagné. Au début, c'était hyper compliqué. T'arrives le matin, il est 9h, tu pars en pause, il est 15h. Tu retournes au resto, il est 17h et puis tu finis le soir, il est minuit. À quel moment t'arrives à trouver une meuf, à te faire des potes, à machin. Quand j'ai commencé au début, je me suis dit j'arrête. Et celui qui lui a empêché la sortie de route, c'est son mentor et maintenant ami. Buongiorno. Ça va? Come stai, bello? Denis Ambroisi, candidat de Top Chef saison 3. Victor, c'est un jeune garçon exceptionnel. Mais je l'ai vu arriver il y a 10 ans maintenant. Il était commis ici quand il a commencé. Denis m'a dit de ne pas abandonner ce métier, que c'était un beau métier, que je pouvais trouver ma place. Et je regrette pas de l'avoir écouté. C'était un gamin qui avait du potentiel depuis le premier jour. Il a une brillance dans les yeux, un instinct au niveau de la cuisine assez surprenant. Mais vous allez le voir aussi. Désormais chef exécutif de Denis, Victor a développé une cuisine à son image, créative et joueuse. J'aime beaucoup travailler sur les goûts purs et durs. C'est pas juste manger, tu manges et tu réfléchis en même temps. J'aime bien faire un petit peu des jeux avec les clients, leur disant voilà, là il y a un truc mystère dans l'assiette, je vous laisse deviner ce que c'est. J'aime bien aller mettre du feu. Je suis toujours un petit con? Ouais, je pense. Je veux rester un petit con, je veux rester avec cette âme un peu d'enfant qui a envie de s'éclater toujours, de prendre du plaisir. C'était comment avec toi? Mes parents, ils étaient, je vais pas dire désespérés parce qu'ils m'ont quand même toujours soutenu, mais je pense un peu inquiets, hein, on va pas se mentir. Participer à Top Chef, C'est une manière de montrer à mon père que ouais, voilà, c'est un métier qui me fait kiffer et qu'en plus, si je performe, ça veut dire que j'ai trouvé un métier où je m'épanouis, mais en plus, je m'en sors bien dans ce métier. Donc, c'est pour essayer de rendre fier mon père et le reste de ma famille. On a plein d'acidité là-dedans. Ah ouais, tu veux pas goûter dans ma cuillère? Je goûte dans la rue. Il manque un twist. Il manque un twist. C'est peut-être un peu simple. On va pas se mentir, on n'est pas sûr du tout de ce qu'on est en train de faire. Et on est obligé de gagner l'épreuve pour pouvoir faire gagner l'équipe. Et là, si on met pas un peu de twist dans la recette pour avoir ce qui se démarque en bouche, c'est perdu d'avance. Il faut qu'on sorte un truc original. Là, c'est trop classique, il manque un twist. Est-ce que tu penses que c'est trop simple? Moi, je pense que c'est assez complet. Pour une première épreuve, faut vraiment pas partir trop loin. Est-ce qu'on prendrait pas un peu de brioche? Vas-y, prends, on verra. On verra. La brioche, là, je sais pas où on va, on s'écoute tous les deux. Et... Bon, là, ça passe ou ça casse cette idée, hein, je te le dis. vraiment. Ça te va, ça? Ah ouais, tu voyais ça comme ça, je voyais ça de la grosse mouillette, mais vas-y, vas-y, je te suis, frérot. Il faut une petite brioche perdue un peu. Là, il sort du sujet, là. La petite brioche, on va la mettre vraiment, je pense. C'est pas... On sait pas trop encore. Oula, putain, ils ont l'air pas sûrs du tout. On va rajouter de la gourmandise avec des petits zestes d'orange confit. Zeste d'orange? Non, il a dit des zestes d'orange. Les zestes d'orange, moi je déteste ça. Il faut que l'assiette elle sorte à deux, donc s'il veut les mettre, on va les mettre. Les zestes, ça va être un petit twist. On marche vraiment au feeling là. On voit un truc, on se dit on peut le mettre dans la recette, paf, on prend. Et j'espère qu'on va faire la différence sur les goûts. Hein. Ça a l'air très flou, il a l'air de lancer beaucoup de choses et... Peut-être qu'en dressant, ils vont se rendre compte qu'il y a trop de choses et C'est en ça, mettre c'est moins. Pour moi, c'est trop là. Faut rajouter un truc dedans, je pense. Un agrume ou quoi? Tu veux que j'aille voir les agrumes? Vas-y. Allez! Non mais qu'est-ce qu'il va chercher? Et pour prendre un pamplemousse là, gars. C'est vraiment cool de travailler avec Lucas. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de... Ça t'inspire ou pas? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Figue, ouais, grave. Il met des figues. C'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu veux faire des petits quartiers de figues? Ouais, si tu veux pas les mettre, on les met pas. Si, vas-y, si tu veux, grave. Victor, il a l'air ouvert à tout. Et j'ai l'impression que si je lui dis qu'on va foutre de la neige dans l'assiette, il va me dire ouais. La figue, c'est un coup de poker, personne va s'y attendre. Et figue chocolat, ça marche bien, ça je le sais d'expérience. Tu t'éloignes du chocolat chaud pour moi là, mais...
Un goûter complet, c'est un gâteau, un fruit et une boisson. Voilà. Bah, on mange pas de figues à la sortie de l'école parce qu'en fait, les enfants, ils ont pas envie de manger des fruits, quoi. Ils aiment manger du chocolat tout court, quoi. Ta mère, elle te ramené une figue, c'était pas refait, quoi, tu vois. En vrai, la figue, j'aime pas ça. Pourquoi t'es allé me chercher des figues, Ça va peut-être rappeler le souvenir d'enfance des jurés, tu les connais, toi? Non, c'est vrai qu'il faut miser sur ça aussi, quoi. Non, mais là, je suis en train de m'énerver, là. Ils partent en couille. L'équipe rouge est-elle en train de se perdre avec sa recette et va-t-elle laisser le point sur ce défi à l'équipe beige? On est ravis d'être ensemble. Ouais, grave, c'est la folie. Moi, ça me rassure d'être avec Nico, donc c'est cool. Le fait d'être en binôme avec Nicolas, bah, ça me rassure. Le mec, il a fait 9 ans de palace. Moi, je me dis, le mec, il envoie du lourd, tu vois. Si Alexia est si rassurée de travailler avec Nicolas, c'est parce qu'elle a un parcours singulier. J'ai dû travailler en restauration pour payer mes études et ça s'est tellement bien passé. Du coup, j'ai décidé de passer un CAP à 24 ans. Et même si aujourd'hui elle s'épanouit en tant que chef exécutive d'un restaurant bistronomique où elle propose une cuisine généreuse et authentique, elle a un regret concernant son parcours professionnel. J'ai pas fait d'étoilé, j'en ai jamais fait, mais ça a toujours été une envie d'en faire un rêve. C'est un regret parce qu'il y a un accès à la connaissance, à un savoir que tout seul c'est impossible ou très très dur d'avoir. Son partenaire du jour, Nicolas, 30 ans, représente exactement ce monde des étoiles qui fascine tant Alexia. En effet, il travaille depuis 10 ans dans les établissements du grand Alain Ducasse, aux côtés de Romain Médère, qui est devenu son mentor. Romain Médère, il a une identité de cuisine qui est très forte et je suis forcément tombé amoureux de la cuisine qu'il m'a enseigné pour le niveau d'exigence, la rigueur, la méthode. C'est mon mentor, c'est un père spirituel. Je me considère un petit peu comme héritier de son savoir. Mais forcément, quand on travaille 9 ans avec la même personne, on est un petit peu formaté. Moi, vraiment, mon but, c'est de me pousser un peu dans mes retranchements et m'éloigner de ce que je sais faire pour trouver une identité de cuisine qui soit la mienne. Je suis le bras droit d'un chef, donc je suis vraiment l'homme de l'ombre. Et Top Chef, pour moi, c'est le meilleur tremplin pour être mis en avant. À l'issue de ça, j'espère que les opportunités seront là. Donc c'est un projet de vie, c'est un projet de carrière. Dans cette quête d'émancipation, Nicolas compte se démarquer rapidement avec son idée très singulière de trompe-l'œil de pâte qui a déjà conquis Alexia pour transformer le chocolat chaud en un dessert gastronomique. Au fond de l'assiette, il y aura un siphon, une mousse de lait réduite qui ramène vraiment ce côté vraiment régressif. Et sur ce siphon, on va poser cette pâte au cacao qui sera en fait sucrée. Et sur cette pâte, on va poser une peau de lait qui ramène vraiment ce côté lait qui a croûté. Et ensuite, on va condimenter cette pâte avec une râpée de cacao telle qu'elle, un petit peu de fleur de sel. Et après, il y aura le chocolat chaud qu'on va verser sur les spaghettis, du coup, qui va réchauffer la pâte. J'ai bien l'idée de ne pas faire un chocolat chaud glacé. Et je pense que quand on va verser le chocolat chaud dans l'assiette, ça va rassembler vraiment la gourmandise d'un chocolat. C'est ambitieux comme recette dans le temps imparti, mais s'il sort des pastas dans la neige, franchement, c'est chouette. S'ils ont des pâtes dans la neige bien chaud, avec des chocolats chauds, on peut gagner là. On va tout donner. Hein, Nico? On va tout donner, ça y est, c'est parti. Voilà. Si on rate l'épreuve, forcément, j'aurai un gros sentiment de déception vis-à-vis d'Alexia, premièrement, vis-à-vis de toute l'équipe. Parce que l'idée, c'est moi qui l'ai mis sur la table, donc j'ai quand même une charge sur les épaules. Là, je pense à mes mentors et j'ai envie de ne pas les décevoir. Ouais. Moi, je fais la sauce chocolat. J'ai fait un mélange de chocolat noir, chocolat au lait pour qu'on ait vraiment ce côté un peu régressif. La texture, elle est nickel. Fleur de sel, hop, ça va être trop bon. Nico, il part sur la façonnage de la pâte cacao. Les pâtes, c'est vraiment un trompe-l'œil. On a l'impression que c'est un plat salé visuellement, mais en fait, c'est vraiment un plat qui va être sucré. Donc là, je commence à incorporer mes œufs dans ma farine de cacao. Ça va être au cœur de l'assiette, donc c'est le truc qu'il ne faut pas rater. Ouais. Le but, c'est d'avoir vraiment un mélange homogène. Et après, je vais venir la travailler comme une pâte salée. La pâte, il est prêt, il a mon texture. C'est bien ça. Et faire une pâte bien fine, que ça soit élégant et pas un plat qui devienne rustique. Ce chocolat chaud, je pense qu'il va être gastro. Mais le gastro 2025, c'est-à-dire un dressage un peu épuré, moi j'aime bien quand on va tout droit et ça sert à rien de déguiser la mariée. C'est une sorte de tagliatelle, c'est un moment décisif. C'est chaud. J'aurais vraiment pas tenté ça, c'est technique. Ah là, j'ai pas le droit à l'erreur, ouais, j'ai un peu de pression.
Tu veux voir la pâte ou... Ouais, mais grave, fais voir. Bravo, bravo. Ça, dans la technique, c'est difficile. Hein. Il a bien fait, bien carré. qu'il l'a déjà fait. Hein. C'est très bon en tout cas, bravo. C'est très bon, voilà, allez. On a gagné là. Allez! Là, je me prépare pour lancer la cuisson des pâtes, donc j'ai mis un petit peu de sucre pour remplacer le sel dans l'eau. Les pâtes, c'est un peu les mains clés de cette assiette. Ouais, c'est vraiment pas souper dessus. C'est déjà cuit pour moi. Vas-y, sors-les. Pour la cuisson, du coup, on le fait en 2 temps. On blanchit, on va dire, les pâtes. Puis après, on va les mettre dans une glaçante pour les stopper. Parce que pour moi, là, ces pâtes, elles vont partir en surcuisson. Et qui dit surcuisson des pâtes fraîches, elles se cassent. Ça va se décomposer dans l'assiette, il n'y aura aucune tenue. Et ça va être très compliqué au moment de l'envoi. Si on tombe ensemble, on tombe ensemble. Mais on monte ensemble, frère. T'es vous fou ou quoi? C'est les spaghettis de la mi-temps. Allez! Les chefs ont hâte de goûter vos créations. Attention, fin de chrono dans 1 minute. Au fond, on pose croustillant ce qu'on a fait avec la brioche. Ensuite, on va mettre une petite surprise, c'est la figue. Même nous, on est surpris. Ah bah ouais, on est tous surpris, mec, hein, vraiment. La pâte, ça plaît à tout le monde, c'est réconfortant. Quand on fait une journée de ski, on peut manger une assiette de pâte sucrée. Ouais. C'est aussi réconfortant qu'un chocolat chaud. On est dedans, on est clairement dedans. Sur cette pâte, on va poser une peau de lait qui ramène vraiment ce côté, le lait qui a croûté. Il y aura le chocolat chaud qu'on va verser sur les spaghettis, du coup, qui va réchauffer la pâte. Dans les sauceurs, ouais. Voilà, là, je veux un bon sauce chocolat, là. Vas-y, mets le siphon. Et là, on met le chocolat chaud. Elle est belle, regarde la texture de leur mousse. Ouais. Le petit voile de lait à la fin. Il faut qu'on rajoute un truc, c'est trop simple. Non! De figues. Allez, attention. 5, 4, 3. Franchement, c'est trop joli. Hein. 2, 1. Top, c'est terminé. Oh putain, mon gars. Ouais, franchement, bravo à eux. C'était pas facile. C'est une assiette qui doit sauver les rouges. Elle va sauver les rouges. Franchement, je sais pas là. Franchement, ouais. Bravi. Sortir des pâtes au chocolat, une heure d'épreuve en plein milieu des Alpes, c'est quand même un truc de fou. Les candidats vont à présent devoir justifier leur plat, répondre aux questions et attentes des 5 membres de notre jury, ainsi qu'à celles de l'immense pâtissier Yann Couvreur, qui a fait du dessert gourmand et régressif sa marque de fabrique. Ah, c'est Yann Couvreur qui goûte. Non. Si. Oh, la prise. J'avoue, ça fait mal des débuts, là. T'es pas bien, mon gars. Le chocolat chaud, c'est la boisson réconfortante, la boisson qui est souvent consommée l'hiver, donc je trouve que le thème est parfaitement adapté aujourd'hui. Mon idée pour interpréter ce thème, c'était de créer une tarte avec de la gavotte. Souvent, on va vous servir à côté de votre chocolat chaud des biscuits ou des gavottes. L'idée, c'était de reprendre cette idée-là dès le départ, donc c'est devenu non pas l'élément central, mais le socle de notre dessert. Ensuite, on va créer des aspérités en apportant du caramel, une pâte de noisette, des goûts réconfortants qui font du bien et qui rassurent. J'ai joué sur des contrastes de texture et de température pour venir apporter aussi cette gourmandise et cette profondeur de goût. Le but de ce dessert, c'est d'aller chercher une émotion. C'est un peu le goût de l'enfance. Je pense que l'équilibre gustatif est très important. On sait que le jury est exigeant et je le serai aussi. Même si le chocolat chaud doit dominer, il peut être sublimé par une épice, par une infusion, par un fruit. Il y a plein de possibilités. Ça ouvre plein de portes en fait le chocolat. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va inspirer les candidats, comment ils vont réinterpréter le chocolat chaud. Et puis on va aussi avoir une idée de qui est créatif et qui l'est un peu moins. Allez, c'est parti pour Alexia et Nicolas. Ça s'est bien passé entre eux dans l'épreuve. C'est plutôt l'idée de Nicolas qui a été retenue, mais Alexia a vraiment beaucoup travaillé également. On va voir ce que pensent les chefs de leur trompe-l'œil. Comment s'appelle votre dessert?
Pasta al choco. C'était un clin d'œil à Matteo qui a fait une belle victoire sur le tiramisu. On est resté dans l'Italie. Oh ah, c'est mignon. Le conseil, c'était vraiment de retrouver les marqueurs du chocolat chaud, mais de le présenter différemment. Nicolas a tout de suite proposé de faire des spaghettis cacao. Et après, on a composé, on a fait un siphon de lait aux épices et avec un chocolat chaud vraiment en shot. Et c'est cette sauce vraiment régressive qui va venir se lier avec cette mousse de lait. Ça va recréer un chocolat chaud avec une écume, quoi. Est-ce que vous vouliez le servir comme ça? Ouais. On voulait vraiment un siphon qui se tenait, donc peut-être que là, s'il se tient un peu moins bien. Là, c'était un siphon à la base. Oui. À la base, c'était un siphon, une mousse qui devait se tenir. Comme qui a neige au fondu soleil. après parce qu'on a chauffé les assiettes aussi. Ah ouais, c'est ça. Votre émulsion, elle s'est cassée, elle est devenue très très liquide, presque à la texture de lait. Hein. Ça pue un peu. Hein. Ah, ça pue. On verse tout le chocolat, on est d'accord? Il y a beaucoup de chocolat, on faut tout verser. Pas tout. Ah, alors, les proportions dans un dessert, c'est capital. Donc, donnez-nous les proportions. Nous, on ne sait pas ce que vous vouliez faire. Non, mais en vrai, ils ont raison. Quand tu mets une saucière à table, il faut vider. Forcément, tu vides. C'est pas comme les deux, tu ils vides. ont fait, oui. Donc, combien on en met? Ou servez-le si vous voulez, non? Allez, avec grand plaisir. Je me permets. Merci. Ouais, nous, on s'est servi déjà. On est très autonomes, nous. Hein. Alors, moi, évidemment, le visuel me laisse un petit peu perplexe. Mais à côté de ça, on sent quand même qu'il y a une véritable recherche, un cheminement qui est là. Ça, c'est bien. Et on a une volonté de nous décontenancer par le côté trompe-l'œil. C'est vraiment des pâtes, hein, avec une pâte de cacao. Ouais, c'est des petites pâtes que vous vouliez faire parce que là, elles sont comme si elles étaient toutes cassées. Hein. Moi, j'étais vraiment parti dans un esprit de nouilles vraiment réconfortantes, cassantes. À la base, c'était dès le départ à faire des petites... Ouais. Ouais, okay. C'est moi qui ai taillé des carrés, j'ai taillé de 11 cm. En fait, je trouve que les pâtes courtes, on peut les manger à la cuillère. On peut les manger dans un bol. Ok, ça va. Une pâte longue, déjà... C'est pas pratique. C'est bien expliqué ce qu'il raconte. En vrai, il défend bien son idée. Après, on est dans le chocolat chaud, hein, au niveau du goût. On est dans le chocolat chaud. Alors, pas très fort en goût, très crémeux, voilà, mais dans le chocolat de l'enfance, quoi. Il reste dans les sujets des chocolats chauds. Alors moi, je vais vous dire, j'ai adoré la sauce. Je la trouve excellente, donc bravo. Ça, c'est bien. Merci, chef. Je suis entièrement d'accord avec Yann, elle est remarquable. Après, tu nous as dit de ne pas tout mettre, et c'est dommage, c'est un mauvais conseil, parce que je pense qu'il fallait tout mettre. J'ai pas osé. Le chocolat, il est bon, c'est désucré, c'est bien hein, sur les équilibres là-dessus. Mais c'est vrai que ça manque d'un truc qu'on porte, ça manque d'une précision dans la réalisation. Et en fait, j'ai un décalage entre la réflexion que je trouve super et la réalisation. C'est une très bonne soupe au chocolat au vermicelle pour moi, tu vois. C'est ça. On a dû l'appeler comme ça, en fait. Voilà. C'est... Merci. Merci beaucoup, Merci. les chefs. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ça aurait pu être super, hein. Bah ouais, mais... Je ne sais pas quoi penser là. Parce que la sauce est hyper bon apparemment. Il y a quand même des points positifs, il n'y a pas que du négatif, donc je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Mais même si ça passe, on part pas la tête haute. Ouais, non, faut faire mieux, ça c'est sûr. Lucas Victor. Bonjour. Place maintenant à Lucas et Victor, ils se sont très bien entendus. Hein. Après, ils sont peut-être partis un peu dans tous les sens, ils ont rajouté plein de choses. On va voir s'il n'y a pas trop d'éléments quand même. Figue, orange, sapin. Arrête. S'il te plaît, déjà, je suis en angoisse là, donc n'en rajoute pas. Beaucoup trop d'éléments. Comment s'appelle votre plat? C'est le lapin au pull jaune, pour pas citer de marque. Vraiment le souvenir du chocolat chaud, la boisson. La force de cette assiette, c'est qu'on part direct sur le souvenir. Quand tu rentres chez toi après l'école et que tu veux te faire un petit goûter réconfortant, c'était ça le but. Le truc qui fait un peu peur, c'est qu'on soit allé trop loin, on soit sorti du sujet complètement, quoi. Et la figue dans l'histoire, elle vient faire quoi? C'est le fruit du C'est goûter. le fruit du goûter. J'ai une pression. C'est le petit goûter complet. Le petit goûter complet? Ok. En tous les cas, au visuel, déjà, c'est très joli. C'est très net, c'est très pur, très graphique. Moi, j'aime beaucoup. On a envie d'y goûter. Ça a l'air bon. Ça, c'est bon signe, les gars. Donc, on verse ça dessus, c'est ça? Dessus, absolument, ouais.
Est-ce qu'on met tout le liquide? Oui. Hésitation. Hésitation. Normalement, il y a la bonne dose. En fait, c'est un lait ribot qu'on est venu corser un peu avec la crème d'Isigny pour rajouter un peu d'acidité. Ok. Essayer d'aller contrebalancer le sucre et le gras du chocolat. Je suis surpris, je m'attendais pas du tout à un dressage comme ça. Je suis pas totalement convaincu par le lait ribot. Finalement, il se mélange pas, il s'éparpille en fait. Moi, je trouve ça très intéressant. Et le faire à deux, en plus, arriver à trouver presque une identité sur un dessert à 4 mains, ce qui est vraiment plus difficile. Moi, je vous dis bravo. Je dis bravo. Il est content. Parce que je trouve qu'en plus, ça remplit votre contrat avec cette trame du goûter. Enfin, des fois, faut pas raconter des histoires pour raconter des histoires. Mais là, pour le coup, c'est une histoire qui fonctionne. Mais non! On sent que c'est une expression peut-être d'un goûter qui n'a pas d'âge, puisqu'a priori, j'aurais pu avoir le même. Vous nous vendez le chocolat de l'enfance, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le chocolat qui est sur l'épaisseur, qui est sur l'amertume. On va chercher ce chocolat hyper régressif qui est finalement plus lacté que cacaoté. Exactement. Et en ça, c'est réussi. Franchement, je m'attendais pas à ça. Genre, c'est Moi, je vraiment m'attendais bien. pas à ça, c'est vraiment surprenant. Yann, tu dis quoi? Je trouve que c'est très floral comme dessert. Je trouve qu'il y a une belle complexité, ça c'est sûr. Un jeu de texture très intéressant. Il se passe des choses en fait. Ouais, moi je trouve qu'on a bien le chocolat au lait de l'enfance, qui est pas trop chocolat, mais qui est bien lait aussi. Le chocolat au lait de l'enfance. C'était ce qu'il fallait retrouver. Et la figue crue comme ça, quand on tombe dessus, elle a vraiment son intérêt. Elle a vraiment son intérêt. Oh wow. En fait, j'aime bien la figue. Alors, on adore les figues. Belle idée, la figue. T'as changé toi aussi des idées. Si ça paye, on les Écoute, soutient. ouais, moi ça me va, y a pas de souci. C'est clair. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ils sont trop forts. Ils ont géré, hein. Putain, Ça peut bien. le faire. Moi, ce qui se passe avec ce dessert, c'est que je vais rentrer au resto, je vais le mettre à la carte. Maintenant, la figue, ce sera au goûter. C'est clair que quand on aura des enfants, ils auront intérêt à aimer la figue parce que ça va être chocolat figue. Et puis basta. Vive la figue. Vive la figue et les oranges. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Bravo les gars. C'est bien, franchement, c'est géré. C'est bon, c'est bon. Bravo les gars. Le verdict de ce défi culinaire sur le goûter va donc tout faire basculer. Le binôme qui va remporter ce défi va emmener toute son équipe pour la suite du concours. A l'inverse, le binôme qui va perdre ce défi va obliger toute son équipe à participer au prochain défi, un défi qui, je vous le rappelle, est éliminatoire. C'est donc un moment très important pour ce début de compétition de Top Chef. Je demandais à Philippe Etchebest de nous dire quel binôme a remporté le défi du goûter. Alors nous avons attribué nos 2 points à l'équipe de Victor et Lucas. On s'est régalé, on a retrouvé les marqueurs du chocolat chaud. Puis abouti. Et voilà, le dessert était abouti, bien maîtrisé, alors que sur les tagliatelles, qui était une excellente idée, hein, qui aurait pu nous surprendre. Mais bon, il y avait vraiment des problèmes de réalisation et d'équilibre. Bravo, bravo. Bravo les gars. Bravo. Vous êtes bien battus. Pour rester humble. Je vais maintenant donner le départ de ce dernier défi de la journée. Je vous souhaite bonne chance. On y va dans 3, 2, 1, allez. Allez les gars. Allez, on y va. L'équipe belge se retrouve en défi éliminatoire express. Il faut tout donner. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de parler. Et c'est parti. Nos 4 candidats doivent proposer une entrée gourmande mais équilibrée à base de pommes de terre et de charcuterie. Un défi très court et particulièrement stressant, au terme duquel 2 d'entre eux seront définitivement éliminés du concours. Première journée, on finit en épreuve éliminatoire, c'est un peu chaud. Les 4 anciens alliés se retrouvent désormais adversaires. Là, on est vraiment les uns contre les autres, c'est vraiment comme dans les Hunger Games. Tout le monde se bat pour sa place et là, il n'y a plus de copains qui tiennent. Alors qui de Matteo, Alexia, Tom et Nicolas tiendra sa revanche?
Je me retrouve ici en défi éliminatoire. Pour moi, c'est brutal. C'était pas du tout ce que j'espérais, mais maintenant, il va falloir se battre. Il est hors de question, je rentre à la maison. Je veux ma veste Top Chef. Sonné par sa défaite en binôme, ce grand technicien qui compte 10 ans de carrière dans des cuisines étoilées veut sortir de sa zone de confort pour convaincre le jury. Mon idée, c'est de faire une galette de pommes de terre au chorizo à venir dipper dans un condiment archi percutant. Il y a un risque, c'est un peu street food, c'est un peu régressif. C'est loin de mon univers, mais j'espère embarquer les chefs avec moi là-dedans. Pour ce défi, je ne sens pas utile de mettre la technique au service du goût, donc je mise vraiment sur l'émotion, le goût, et je mets la technique de côté. Dans mon assiette, il y aura au fond un condiment sofrito au chorizo. Un sofrito, c'est une base d'oignons confits avec pas mal de paprika fumé. Ce condiment sera détendu à la crème fraîche, bien acidifié au citron vert. Dessus, il y aura une galette de pommes de terre composée de chorizo, oignons, du persil, un petit peu de citron. Donc c'est vraiment une galette bien croustillante. Dessus, il y aura un petit condiment crème crue pour l'acidité au naturel, cornichons et zeste de citron. Le côté audacieux, c'est qu'il y aura seulement une galette de pommes de terre, donc il faut qu'elle soit laser et le condiment archi percutant. Venu dans Top Chef pour définir son identité culinaire, Nicolas compte bien marquer les esprits avec son condiment chorizo sofrito, une sorte de sauce texturée qui viendra sublimer sa galette de pommes de terre. C'est un peu l'élément clé de cette assiette qui va amener ce goût très gourmand, très marqué, avec pas mal de gras. Il fait confire dans l'huile des oignons blancs, des échalotes et de l'ail, puis il ajoute le paprika fumé. Il laisse ensuite fondre les dés de chorizo pour amener ce gras réconfortant à cette préparation. Le chorizo, il faut que ça soit dosé, mais là, le thème, c'est la charcuterie, donc j'ai bien envie de le mettre en avant. Je rajoute un petit peu de crème crue. Le but de ce condiment, c'est d'avoir quelque chose de très crémeux. Il faut vraiment qu'on puisse tremper cette galette de pommes de terre dedans, la dipper. À la fin, je presse un citron vert, vraiment pour ramener de l'acidité, de la fraîcheur et casser un peu la salinité de la charcuterie. Je suis plutôt satisfait du résultat. Cette assiette, elle peut tout changer parce que c'est celle qui va me faire rester ou celle qui va me faire partir. Top Chef, c'est un plan de carrière, c'est le meilleur tremplin pour être mis en avant, trouver son identité et se mesurer sans filet au palais des chefs. Donc il n'y a qu'une seule issue, c'est rester ou rester. La veste Top Chef, elle est pour moi, ouais. J'ai vraiment envie de rentrer dans ce concours. Une veste Top Chef qui doit se gagner à la sueur de leur front. C'est chaud patate de ouf, mais je crois en moi. Si Alexia semble confiante, c'est parce qu'à l'inverse de son ancien binôme, elle part dans une direction beaucoup plus rassurante. Pour sauver ma peau dans Top Chef, je veux vraiment partir sur quelque chose de réconfortant, quelque chose qui me ressemble. Je veux faire comme un ragoût en fait, un beau ragoût. Je veux vraiment qu'on vienne chercher la pomme de terre, la charcuterie avec la cuillère. Moi, c'est ce qui me plaît, là c'est un peu ma cuisine. Une cuisine généreuse, le terroir qui parle aux gens. Ça. Traiter la pomme de terre en ragoût, c'est quelque chose que j'adore faire. Et maintenant, il faut que je mette tout en place pour que ça soit gastronomique. Let's go, je vais faire ce que j'aime, ce que je sais faire. Dans une assiette creuse, il va y avoir mon petit ragoût des pommes de terre, mélangé avec une fricassée de charcuterie, déglacé avec du vin jaune. À côté de ça, je vais faire un condiment capre, cornichon, moutarde pour vraiment donner un petit kick. Parce que pommes de terre, charcuterie, c'est gras. On a besoin un peu d'acidité pour casser un peu tout ça. Et au-dessus du condiment, il va y avoir mes petites feuilles de salade avec des chips de jambon cru. Donc voilà, je vais vraiment en donner tout au maximum. Plus déterminée que jamais, cette chef de restaurant a bien l'intention de se démarquer en sublimant le ragoût, ce plat de campagne traditionnel et populaire. Là, je vais mettre du thym. Pour mon ragoût, j'essaie de cuire mes pommes de terre à l'eau, donc avec beaucoup d'aromates, du thym, du romarin. Je mets aussi toutes les parures de charcuterie un peu dedans pour vraiment donner du goût dès le départ à ma pomme de terre. Là, ça commence à avoir des odeurs. C'est cool, ça me plaît. En parallèle, j'ai fait ma fricassée de charcuterie. Hop. Donc là, il y a ma charcuterie qui commence un peu à suer, donc ça c'est cool, c'est exactement ce que je veux. Je remets encore du vin blanc parce que j'aime bien accentuer ces goûts-là en fait. Et pour moi, c'est ce qu'on boit à l'apéro avec la charcuterie. Ça rappelle aussi la raclette, la pomme de terre. Donc pour moi, c'est raccord et ça a du sens. Les pommes de terre pré-cuites sont maintenant rôties à la poêle dans un beurre moussant. C'est comme ça que je l'aime, moi, la pomme de terre. Fondante et croustillante en même temps. Je vais déglacer avec du vin blanc. Allez, Alex. On va encore par ça aussi. Faire un beau ragoût. Hop, allez, je crois en moi. Les goûts, ils sont là, ça sent le vin jaune, j'aime bien. Moi, j'ai pas forcément fait d'étoilé, mais ça veut pas dire que j'ai pas ma place ici. J'ai vraiment pas envie de sortir, en fait. Franchement, ça me ferait trop chier. C'est bon. J'ai un peu de peur. Là, je suis en mode la gagne. J'y vais, là, en fait.
S'il y en a un qui a beaucoup approuvé sur ce défi éliminatoire, c'est bien Tom. Je taille des gros morceaux de lard. Bam, bam, bam. Je suis chaud, ça peut pas s'arrêter maintenant. Le jeune sous-chef d'un restaurant étoilé est remonté à bloc après être passé complètement à côté de son duel sur le fromage fondu. Là, j'ai clairement le feu en moi. Tout ce qui s'est passé avant, on le met de côté. Je suis là pour me battre, pour montrer que je suis un bon cuisinier. On va prendre du plaisir. Et est-ce que juste on peut porter un gant vite fait? Juste un gant. Ouais. Nouveau coup dur pour Tom, mais galvanisé par l'enjeu, il ne se laisse pas déstabiliser et se recentre rapidement sur son assiette, misant sa qualification sur une recette qu'il connaît bien. Pommes de terre gribiche, c'est une des premières recettes que j'ai appris à l'école. C'est un peu relevé, c'est un peu aigre et moi j'aime beaucoup ça. Donc j'ai envie aussi d'aller sur quelque chose que j'apprécie, que j'adore manger. Avec la gribiche, j'ai envie d'avoir une assiette qui va dans l'acidité, qui va dans le contraste des goûts. Là, c'est une cuisine qui me ressemble. Du coup, au fond de l'assiette, ça va être une belle brunoise de pommes de terre, bien rôtie, haïtain, bien condimentée avec du lard, persil, cornichons, capre, tous les marqueurs de la gribiche. Je vais ajouter du tabasco fumé, comme bava. Ça va ramener du peps dans ma recette. Et tout autour, on va faire une écume au lard, bien infusée. Et dessus, une belle feuille de céleri et un peu chips de pommes de terre. Ce qui peut faire la différence dans ma recette, c'est le parti pris des goûts. Parce que je vais vraiment venir mettre de l'acidité, du piment. Je vais pas avoir peur d'aller dans les assaisonnements. On va venir déjà rajouter ça dedans. Ma base à gribiche. Donc capre, cornichon, persil. On va venir bien mélanger ça. On va venir directement bien assaisonner. Faut que ça peps. Là, j'ajoute du tabasco fumé. Dedans, je vais venir râper du kombava. Un petit peu parce que c'est hyper puissant, mais ça va venir la rafraîchir. Cet assaisonnement, c'est un parti pris, c'est un risque. On aime ou on n'aime pas, ça passe ou ça casse. Il faut, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit à l'erreur. On est chaud là, moi je pars pas en fait. Hein. On est chaud là, on est chaud. Je suis le seul de l'équipe qui a gagné les défis, mais malheureusement je suis là et je ne veux pas du tout sortir. C'est la dure loi du concours. Malgré sa victoire sur le défi 2, Matteo se retrouve malgré tout sur la sellette. Et pour marquer le jury une deuxième fois, il mise sur l'effet de surprise. Pour sauver ma place dans Top Chef, aujourd'hui je vais partir avec un RMR. Au milieu de l'assiette, pour commencer, je vais faire un écrasé de pommes de terre. Avec mes œufs de poisson, ça va donner quand même mon côté fumé. Avec une surprise dedans, un œuf coulant. Après, je fais des petites cubes de pommes de terre frites. Et après, par-dessus, je vais faire des petites croûtons de guanciale et une émulsion de poitrine de porc fumée. Ça va donner un peu ça. La base de ma cuisine, c'est surprendre, mais avec cette assiette, il y a un risque avec cette dose de terre-mer de fumée de œufs de poisson et fumée de la charcuterie. Je dois faire attention à ne pas faire trop fumer, mais je suis assez confiant de mes goûts. Je suis en train d'écraser mes pommes de terre au couteau avec les œufs de poisson. Voilà, et après, je vais bien les mélanger pour ne pas avoir peur de bien assaisonner les choses. Au niveau de dressage, je place mon œuf au milieu de l'assiette. Ça va couler, ça va bien couler. J'espère que ça va être une bonne surprise pour les chefs. Ça, c'est mes pommes de terre frites et ça apporte un peu la gourmandise à cette assiette. C'est hors de question que je sorte ce soir. Dernière minute pour vous qualifier. Je vous rappelle que 2 d'entre vous vont être éliminés à l'issue de cette épreuve. Là, je lâche rien. Il faut un dressage qui est magnifique. « 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Nos 5 chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les 4 entrées à base de pommes de terre et de charcuterie. Il commence par celle d'Alexia. Sa cuisine généreuse et authentique va-t-elle lui permettre d'intégrer le concours? Ragoût de pommes de terre, charcuterie au vin jaune, fond de sauce vinaigrée. Bon, on est sur un dressage Rustique, ménager, hein, j'ai envie de te dire presque. Ménager. Putain. Ouais, une assiette assez rustique de bistrot, quoi, hein, on va dire. Hein. Alors pourquoi pas, hein. On a des belles surprises des fois dans les casseroles et de nos mamies et de nos mamans et de nos papas aussi. Hein. On va voir. Alors moi je suis un grand amateur de salade de pommes de terre, j'adore ça. Ça croustille, ça croustille. C'est bien assaisonné. C'est bon, hein. Le ragoût de charcuterie en dessous, il n'est pas inintéressant, mais c'est vrai que la proportion pomme de terre, ragoût de charcuterie bouleverse un peu l'équilibre du plat, quoi. C'est très pomme de terre.
C'est très pomme de terre. Après, il y a ce petit chips de... Ouais, qui est bien. Ouais, très réconfortant en tout cas. Moi, je trouve que quand même, au niveau des goûts et tout, ça marche pas mal. Ça marche bien, oui. Ouais. Ça marche. Ça pourrait très bien aller dans un bistrot, à la maison. C'est très du bistrotier, ouais. C'est presque culotté d'avoir fait une assiette comme ça. Ah, c'est super culotté. C'est un petit espoir parce qu'ils ont dit que c'était bon et que les goûts étaient là. C'est peut-être pas 3 étoiles, mais au moins c'est très réconfortant et je pense que c'est ce qu'on veut aussi parfois, quoi. Place à Matteo. Il a été le seul de l'équipe belge à avoir remporté son duel et donc à avoir déjà séduit ce jury exigeant. Va-t-il de nouveau les convaincre? Pomme de terre surprise. Avec un S à surprise. Alors. C'est classique, un peu rustique. Service minimum quand même dans la présentation. Pour le moment, on a un truc sans surprise. C'est ça. Voilà, je suis un peu stressé là. Casser au milieu pour voir la surprise et déguster une bonne cuillère généreuse. Ok. On y va? Les surprises, il y a l'œuf, il y a les œufs de poisson. Non, mais c'est bien ce petit côté poisson fumé, moi j'aime bien. Moi, je trouve ça très bon, très agréable. Je trouve que c'est bien équilibré en assaisonnement. C'est rassurant comme plat. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est bon, c'est agréable. Bon, après, je suis pas trop dans l'assiette charcuterie pomme de terre. Enfin, on a la pomme de terre, mais la charcuterie, on l'oublie un petit peu. Oh, ça va quand même. Il y a le lard qui est bien crispy. Moi, j'aurais préféré qu'on accentue davantage sur la charcuterie. Après, c'est bon, non? Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas fait un assiette de waouh, de ouf. Mais quand même, les goûts sont là. Je sais pas des deux. Qu'est-ce que ça va passer? On verra les chefs, qu'est-ce qu'il va décider. C'est à Tom de présenter son entrée. Merci. Frustré par son échec dans le premier défi, Allez les gars, tous jouent maintenant sur cette dégustation. il espère prouver au chef qu'il a sa place dans le concours. Alors, nous avons entre la pomme de terre, le lard et la gribiche. C'est élégant. C'est gourmand aussi en même temps. Yes! C'est fin. Voilà, ça c'est le tome qu'on veut voir. Très appétissant, la sauce, la petite huile qui vient perler. C'est plutôt très engageant, quoi. On sent l'acidité au nez là, ça fait saliver. Voilà, papa, c'est ça que je veux. Ça c'est aller loin. Ok, on y va? On y va. Je vois que ça titille le palais, je vois que ça... Du kumbawa, non? Ouais, beaucoup. Kumbawa. Et j'ai pas la gribiche en bouche, c'est dommage, je peux annoncé. Mais parce que t'as C'est le kumbawa. tellement le kumbawa que le reste peine à exister. C'est vrai que le kumbawa, il en voit un peu quand même. Après, il y a un jeu de texture, hein. C'est cette chips un peu croustillante sur le dessus. Et les petits dés de jambon aussi. Bon. Ça manque un peu de direction et de cohésion. Je me suis peut-être emballé voilà, sur le kumbawa, j'ai voulu ramener de la fraîcheur, mais j'ai pris du plaisir, j'ai tout donné et on verra bien le résultat. Nicolas ferme le bal avec une création très éloignée de la cuisine étoilée dont il est issu, mais avec laquelle il aimerait rentrer dans le concours par la grande porte. Galette de pommes de terre, chorizo, sofrito. Pas mal, ça. C'est très beau, ça. Hein. D'engagement. Visuel, ouais, très agréable. C'est mystérieux, hein. C'est mystérieux, exactement. Premier abord, ils ont l'air plutôt satisfaits. Ça sent très très bon. Ça a l'air d'être Ouais, il y a très une- gourmand. Cette caramélisation de la charcuterie, franchement, ça donne envie d'aller taper dedans. On y va? Ouais. Il y a des sucres là. Hein. Ouais. Waouh, c'est gourmand, c'est bon. Ouais. Putain, c'est peu de gras là. Ouais. Mais même sur le gras, il est rassurant, il n'est pas écœurant. Ouais. Non, il n'est pas écœurant. Le gras il fond, C'est très, il enrobe la bouche, c'est super. Très bien cuisiné et très intelligent. Je suis trop content. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Je suis en train de gagner 2-3 points de vie là, mais... Le seul petit bémol pour moi, c'est qu'on perd un peu la pomme, La pomme de terre, je suis d'accord avec elle. Effectivement, ça manque Ouais. un peu. C'est dommage. Allez. Très très bel engagement pour moi, un plat magnifique. Super. Et c'est une Chapeau. entrée qu'on peut mettre dans presque n'importe quel restaurant. De street à 3 étoiles, ça passe. Ouais, c'est vrai. D'entendre tous ces retours sur cette dégustation là, c'est une libération, mais une libération genre ouf quoi. C'est vrai qu'il y a une deuxième évidence. Ça nous arrangerait. Ouais. C'est l'heure du verdict. 4 candidats, mais seulement 2 places qualificatives pour entrer dans le concours. On va commencer, si vous le voulez bien, chef,
par la première place, qui remporte ce défi et est qualifié pour la suite du concours. Il y a une assiette qui nous a marqués tous les 5. C'est la galette de pommes de terre chorizo sofrito. Nicolas qualifié, je sens un soulagement. On peut pas être coup de cœur. Coup de cœur à l'unanimité. Franchement, dans ma tête, c'est l'explosion. Je me dis, ça y est, c'est le premier coup de cœur de la saison et j'espère que ça va en appeler plein d'autres. Quand l'exécution parfaite est au service d'une super idée, bah, ça donne des grands plats. C'est ce que tu as fait ce soir, il faut faire que ça. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Chef, vous avez annoncé une bonne nouvelle. Je vais maintenant vous demander d'en annoncer une mauvaise et de nous dire qui est à la 4e place. Une place éliminatoire. L'assiette qui arrive en 4e position est ragoût de pommes de terre, sauce vinaigrée. Qui a fait cette assiette? C'est moi. C'est Alexia qui a réalisé cette assiette. On a quand même senti une belle cuisinière, quoi. On a senti des partis pris, on a senti de l'assaisonnement. Ça manquait d'un peu de technique, d'un peu de finesse. Et effectivement, ça pardonne pas. Mais moi, je suis persuadée que le meilleur est devant toi. Merci à toi. Bravo à toi. Merci à vous. Bon courage, les gars. Ça va jouer, vous l'avez compris, entre vous, messieurs. Mathéo, Tom, quel plat est 3e? Le plat que nous ne retenons pas est entre la pomme de terre, le lard et la grébiche. C'est Tom qui a réalisé cette assiette. Réaction, Tom? Déçu, forcément. Je me suis fait submerger par plein d'émotions. Je pense que par le biais de ma jeunesse. Mais voilà, faut continuer à travailler, pas lâcher. Peut-être qu'un jour, voilà, j'y arriverai. Mathéo, lui, se qualifie. Bienvenue en Top Chef. Ça y est, je me reste Top Chef, c'est bon, je suis content. Italien, beau gosse, ça passe. Allez! On est chaud.